Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et voilà, le clan FPI, ou du moins Laurent Gbagbo et sa clique, n'ont pas encore fini de nous présenter tous les dossiers, comme on le dit. Il y a des gens qui se sont appelés propriétaires des dossiers. Puis voilà, et ces gens-là, je crois que quand on bâtit son union, quand on bâtit tout sur la stratégie, je crois qu'on ne fait que, on ne va que présenter ce genre de situation. Regardez bien, Laurent Gbagbo, à peine rentré, demande le divorce. Le divorce de Simone Gbagbo. Moi, plusieurs de mes vidéos, je l'avais déjà dit que Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo ne vont pas bien. Le couple ne va pas bien après plusieurs années d'union, de combat. Il dit, il faut que nous apprenions à aimer. Quand tu veux t'unir à quelqu'un, il faut que ce soit par amour. On ne peut pas s'unir par stratégie. Et ces deux-là se sont unis par stratégie. Regardez leur parcours politique et c'est confondu même à leur union, à leur mariage. J'ai été vraiment très triste de voir une lettre d'une des filles de Simone Gbagbo concernant Laurent Gbagbo, vraiment qui dit qu'il accuse de tout. Je vais vous lire quelques passages ici, mais voilà. Mais j'ai dit que il faut que nous soyons sincères. Apprenons à être sincères d'abord avec nous-mêmes, avec toi-même. Quand tu n'es pas sincère avec toi-même, c'est très difficile que tu transmettes cette sincérité-là. Laurent Gbagbo, nous savons les conditions dans lesquelles il a été opposant, les conditions dans lesquelles il a régné, les conditions dans lesquelles il a quitté le pouvoir et les conditions dans lesquelles il revient. Et d'ailleurs, dans la lettre même de la fille, d'une des filles de Simone Gbagbo, elle dit, quand on n'apprend pas de ses erreurs, quand on met la faute de ses erreurs toujours sur les autres, c'est très difficile qu'on apprenne, qu'on sache qu'on s'est trompé. Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ont trompé le peuple. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre qu'à un certain moment, c'est vrai, on ne les connaissait pas bien, on les croyait sincères. Et avec cela, ils ont embarqué tout le peuple. Ils ont embarqué toute la Côte d'Ivoire. Je dis vraiment que c'est triste parce qu'ils n'ont pas été sincères avec eux-mêmes d'abord. Ensuite, ils ont transmis cette méchanceté-là, cette manipulation. Ils ont transmis cela à la population, à une certaine classe de population. Parce que ce n'est pas tout le monde. Nous, on a vite fait de comprendre, comme on le dit. J'étais l'un des sympathisants de Laurent Gbagbo. Je ne veux pas dire du FPI. Laurent Gbagbo, son discours, à un certain moment, m'a plu. J'ai adhéré à son discours. Jusqu'aux dernières heures. Maintenant, Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Et ce pouvoir-là, nous avons vu comment ça a été géré. Laurent Gbagbo n'est pas sincère. Tout le monde l'a dit. Il a même été surnommé le boulanger. Et ce n'est pas pour rien qu'on a surnommé le boulanger. Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, comment on dit, demande le divorce à Simone Gbagbo. Ok. Vous voyez bien, ce divorce-là, Laurent Gbagbo pouvait demander ce divorce-là à travers ses avocats, qu'il a de nombreux avocats. Tout cela pouvait se faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? D'abord par stratégie. Ils se sont unis par stratégie. Ils ont échoué par stratégie. Et ils ont mené la Côte d'Ivoire dans cette stratégie-là. Tout basé sur du mensonge. Laurent Gbagbo ne demande pas le divorce parce qu'à l'une de mes vidéos, plusieurs de mes vidéos, j'avais dit qu'entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, ça n'allait pas. Et ça ne va pas parce que ils savent ce qu'ils se sont fait. Ils savent ce qu'ils se sont fait. Laurent Gbagbo ne demande pas le divorce à travers son avocat parce que en demandant le divorce, la cote qu'il cherchait à avoir
c'est tout ce qu'on a vu à l'aéroport, à son arrivée, tout cet engouement-là ne serait pas possible s'il avait organisé ou s'il avait demandé le divorce par son avocat. Et nous avons vu comment ce monsieur-là a traité Simon Gbagbo à l'aéroport. Le jour où toute la presse internationale et nationale, le jour où tous les yeux sont braqués sur lui, c'est ce jour-là il se permet d'humilier ses femmes. Moi, Nadi Bamba, je ne la connais pas. Je ne la connais vraiment pas. Donc, mais j'ai dit que ça a été une humiliation. Une humiliation. Ensuite, une humiliation par stratégie. Parce que ce monsieur-là, ou ces gens-là, on ne peut pas tout baser sur la stratégie. Basons un peu nos actes sur la sincérité. Comme je l'ai dit, il aurait pu demander le divorce à travers ses avocats. Il ne l'a pas fait. Simon Gbagbo a été averti. Laurent Gbagbo a demandé à Simon Gbagbo de ne pas venir à l'aéroport. Ça aussi, c'est une stratégie. Simon Gbagbo prend ses bagages et vient à l'aéroport avec toute sa clique. Ça aussi, c'est une stratégie. Laurent Gbagbo vient, met dans la main avec sa femme illégale, Nadi Bamba, que vraiment je ne connais pas. Excuse-moi ma soeur, mais il faut qu'on parle de cela. Met dans la main une femme illégale à leur âge là. Ça aussi, c'est une stratégie. Et dans cette stratégie, ils embarquent tout le peuple. Ils embarquent une confusion que jusqu'à présent, certains qui se disent gore, j'espère qu'ils vont comprendre pour une dernière fois, j'espère qu'ils vont comprendre. Ces gars-là, tarés, nuls dans les têtes, qu'on a mis que de l'imagination, que du faux, on continue encore de les suivre dans cette bêtise-là. Parce que si Laurent Gbagbo avait demandé le divorce bien avant à Simon Gbagbo, à l'aéroport, c'est sûr, ou à l'audience, ou cet engouement qu'il y a eu là, il n'aurait pas eu cet engouement-là. Ça fait un. De deux, on signifie à Simone Gbagbo de ne pas venir à l'aéroport et elle vient et elle fait tout à un moment vraiment très concret de toucher Laurent Gbagbo, de le saluer, d'être là à un certain moment avec une certaine photo, une certaine image. Donc, vous dites que elle a fait sa part. Voilà, elle est venue accueillir son champion. Vous voyez? Donc, les gens sont là et on est dans cela. Pour moi, ça a été une humiliation, mais en passant des stratégies. Je dis que la stratégie n'a pas marché, l'humiliation, ça c'est eux-mêmes qui se sont humiliés, puis voilà, on avance. Le peuple ivoirien a bien compris, c'est pourquoi le peuple ivoirien dans sa majorité est resté sur cette note-là d'amertume. Vraiment, quand on veut s'humilier, ou quand on veut humilier le peuple, on finit par s'humilier. Et c'est ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. C'est ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. Maintenant, j'ai dit, Simon Gbagbo refuse une séparation à l'amiable. Ils pourraient se séparer. On voit que ça va plus entre eux. Ils ne sont plus ensemble. On peut se séparer à l'amiable. Mais elles refusent parce qu'ils veulent des tapages médiatiques. Ils veulent vendre leurs produits. C'est plus à payer. Ce produit-là, on ne paye plus. C'est périmé ce produit-là. Donc, on va cela, ces gens-là qui n'ont rien dans les têtes. Ensuite, Laurent Gbagbo, voyez bien, rappelez-vous qu'il avait dit que lui c'est un soldat. Le combat continue et il est appelé au combat. Vous voyez, à 76 ans, un soldat va à la retraite. Mais lui dit que le combat continue. Et j'ai vu même au cours d'un débat, un de ses partisans ou de ses proches, qui nous disait que Laurent Gbagbo a un projet de gouvernement. Laurent Gbagbo a je ne sais pas quoi, mais j'ai dit, on se connaît dans ce pays-là, Laurent Gbagbo n'est plus prêt pour un combat. Et ce FPI-là n'est plus prêt à diriger les Ivoiriens. Donc allons-y, bas la terre. Allons-y, bas la terre. Laurent Gbagbo va même à s'amuser à jouer avec Dieu. Laurent Gbagbo qui était évangélique, malgré le bavardage de tous ces faux pasteurs-là qui passaient chez lui à la maison, qui étaient sur les réseaux sociaux, qui annonçaient des révélations, qui annonçaient l'Apocalypse sur la Côte d'Ivoire, qui annonçaient
des humiliations pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut couper. Il a coupé avec ces individus-là, avec toute cette église évangélique, et embarqué dans cette histoire-là avec Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo est chrétien, Laurent Gbagbo joue avec Dieu, Laurent Gbagbo, à partir d'aujourd'hui, là, est catholique. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Comment on peut comprendre cela? Mais encore, ça aussi c'est une stratégie. Laurent Gbagbo utilise tout en stratégie. Bien. Excusez-moi. Même avec Dieu, il va en stratégie. Laurent Gbagbo, avec ses pasteurs, ses faux pasteurs, qui annonçaient toujours des révélations, qui annonçaient des prophéties, qui annonçaient toujours des conneries. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, change d'église, les catholiques. Mais comme je dis, il joue avec Dieu. Regardez, ça aussi c'est une stratégie. Il a vu que l'église catholique, dans le monde, l'église catholique compte. Ça, il faut le savoir. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on a vu qu'à un certain moment, l'église catholique voulait s'ingérer dans la politique, ou s'est ingéré dans la politique. Ils ont été rappelés à l'ordre, mais Laurent Gbagbo va à l'église catholique pour récupérer un peu cette lutte-là. Aujourd'hui, là, j'ai peur que l'église catholique soit un tremplin pour Laurent Gbagbo pour mener une lutte. Il faut mettre l'église catholique en garde. L'église ne fait pas de politique. Les politiques vont à l'église, ok. Mais la politique, là, ce n'est pas pour l'église. Nous avons des fidèles partout. Donc, Laurent Gbagbo veut profiter de cette transformation d'une certaine classe de l'église catholique en sa faveur. Laurent Gbagbo veut profiter de cela. Et j'ai dit que, encore une stratégie, chers frères et sœurs, soyons intelligents, soyons malins, soyons sérieux. Laurent Gbagbo n'a pas changé. La prison n'a pas changé. L'âge n'a pas assagi Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a plus rien à nous apporter. Vraiment, chers frères et sœurs, ce monsieur-là est un boulanger. Ce clan-là, regardez, il y a un problème au FPI. Jusqu'à présent, ils sont divisés, ils n'ont jamais su régler leurs problèmes. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo vient, on dit Laurent Gbagbo vient pour unir son FPI. Laurent Gbagbo vient, il crée encore des problèmes. J'ai dit que ce FPI-là, qui n'arrive pas à se réconcilier, c'est très difficile d'arriver à réconcilier les Ivoiriens. Ça a été un fonds de commerce, ça a été du tapage, ça a été du bruit pour rien, parce qu'ils ne pourront rien apporter, ils sont remplis de haine les uns les autres. Regardez bien la composition du FPI, regardez bien les querelles qui sont FPI. Excusez-moi, je vais lire un message d'une des filles de Simone Gbagbo et vous allez vous rendre compte. Je lis rapidement quelques phrases du message de une des filles de Simone Gbagbo qui dit c'est Simone qui vous a fabriqué, cher ingrat. Vous êtes un symbole sans valeur désormais. Et elle continue. Le message est long, je ne vais pas lire tout, mais je lis quelques phrases. Un vieillard insensé et inconséquent. Il veut s'improviser un destin de la Mandiba. Mandiba, c'est Mandela. Qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais. Regardez autre phrase. On dit petit prétentieux et mauvais perdant qui, au lieu d'apprendre froidement de ses erreurs, veut laisser entendre que celles-ci sont conséquentes du caractère de son épouse. Et elle continue. Seuls les idiots ne savent pas se remettre en question et apprendre de leurs erreurs. Seuls les incompétents imputent toujours la responsabilité de leurs erreurs aux autres, étant incapables de se remettre en question. Ça, c'est une partie, un bout de quelques phrases de la lettre, des messages de l'une des filles de Simone Gbagbo sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, elle parle comme ça de Laurent Gbagbo. Vous pensez que ces individus-là peuvent réconcilier la Côte d'Ivoire? J'ai dit non. Regardez, même le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, ne parle pas avec Simone Gbagbo. Hein? Est-ce que vous savez ça? Hein? La sœur de Laurent Gbagbo, Koudou, Jeannette Koudou ne parle pas avec Simone Gbagbo.
Mais est-ce que ce clan-là peut arriver à gérer une Côte d'Ivoire? Je vous dis, c'est impossible. Ces gens-là sont dépassés, ces gens-là n'ont rien appris et avec eux, ils ont embarqué la Côte d'Ivoire, ils ont embrigandé la Côte d'Ivoire, ils ont manipulé une certaine jeunesse et ils ont pris en otage ces jeunes gens-là. J'espère que les gens vont comprendre aujourd'hui que voilà, que ces gens-là ne sont pas des gens honnêtes. Je ne vais pas finir cette vidéo-là sans parler du procès de Soro Guillaume. C'est vrai, on nous a payé, on dit hey, vous ne dites rien, vous. Le procès de Soro Guillaume, vous avez les décisions de justice, il faut éviter de les interpréter. Les faits sont là, pour Soro Guillaume, oui. Soro Guillaume, lui-même, ses avocats, à aucun moment n'ont démenti les faits. Le procureur avait sorti des dossiers. Voilà, en telle année, voilà ce que Soro Guillaume préparait. Des écoutes de sa voix. Et Soro Guillaume, lui et ses avocats ne sont jamais arrivés à démentir. On nous dit qu'il a été condamné à son absence. Mais quand tu es interpellé par la justice, on t'envoie une lettre. Maintenant, tu viens prouver, démontrer ton innocence. Maintenant, quand tu n'es pas, la date J, le jour J, le jugement s'est fait. Maintenant, tu as des avocats. Tu n'es pas obligé d'être là, mais tu as des avocats pour présenter des preuves. Et ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas arrivés. D'abord, ils n'ont pas démenti. Ils n'ont jamais démenti. Et en parlant de la maison réservée au Premier ministre, une maison de 1,6 milliard que Soro Guillaume a achetée. Mais tu achètes une maison et tu mets au nom de quelqu'un d'autre. Pas une personne, deux personnes. Deux de ses proches. On sait que ces individus-là, Soul et je ne sais pas un autre là, n'ont pas les moyens, les capacités d'acheter cette maison-là. 1,6 milliard. Quand tu te reproches rien, tu t'en payes ta voiture ou ta maison, tu mets ton nom. Mais quand tu dois acheter une maison à une telle somme et ce n'est pas ton nom, d'abord tu ne mets pas ton nom et tu mets le nom de deux personnes, je dis qu'il y a quelque chose que tu veux cacher. Qu'est-ce que tu veux cacher? Voilà, la justice le permettait ce jour-là de se présenter avec des preuves. Pourquoi il a acheté ces maisons-là, comment il a acheté ces maisons-là et pourquoi ces maisons ont été achetées au nom d'autres personnes. C'est simple. La justice, ce n'est pas forcément pour condamner. La justice, c'est pour venir démontrer la vérité. Et toi, qui es en mesure de démontrer la vérité, quand tu ne viens pas, quand tu ne présentes rien, on fait comment? Puisque la justice a derrière des preuves. Ah, on te dit, voilà ce qu'on t'accuse. Et pour toi, tu dis, voilà, tu apportes tes preuves. C'est preuve contre preuve, et voilà, celui qui gagne. Je dis que c'est la condamnation de Soro, c'est clair, c'est une décision de justice qui a été démontée. Et on voit des gens, non, que Soro Guillaume a été condamné parce qu'il s'est proclamé candidat. Et puis, regardez bien quand il se proclame candidat. Un an, plus d'un an avant les élections. Parce qu'il savait cette affaire-là, il savait que cette affaire allait sortir. Donc, on n'a pas encore lancé la candidature et Soro Guillaume l'a lancé. C'est vrai, il a la possibilité, il a le droit de lancer sa candidature quand il veut. Mais pourquoi aussi précipité? Pourquoi aussi opportun? Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait ce que la justice avait en son compte, au compte de Soro Guillaume. Vous voyez bien, il faut que nous quittons dans les émotions, nous quittons dans le civisme, soyons concrets. Moi-même, là, j'étais un partisan de Soro. Bon, non, pas affiché, mais j'ai dit, j'ai aimé ce monsieur-là, mais j'aime plus la Côte d'Ivoire que tout individu. Soro, il y a des faits que nous ont reprochés. Et ils sont venus dire que c'est vrai. Les écoutes là, c'est vrai. Ils ont même le reste de la bande. Afoussade Bama, on se rappelle des vidéos. Afoussade Bama dit qu'ils ont les écoutes. Ils ont le reste des écoutes. Le procureur n'a pas présenté tout. Ça veut dire qu'ils connaissent l'authenticité des écoutes, de la participation à un coup d'État. Et il a dit qu'il avait la télécommande. Dès qu'il a pu, voilà, l'État saute. Mais sur cela, vous faites quoi de cela, chers amis? Soyons lucides, soyons sérieux, évitons les émotions. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est gérée, le président Ouattara donne de bons signes, et la réconciliation est vraie. Des gens ont fait de cela leur fonds de commerce, les gens ont fait de cela une manipulation des bruits, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sur le chemin de la réconciliation, du développement avec M. Ouattara. M. Ouattara, on ne le connaît pas forcément, mais vu le travail qu'il fait, il faut l'appuyer, il faut l'aider. Il est en train de poser des actes dans le sens de la réconciliation. Chers frères, sachons voir, sachons
Sachons lire les choses. M. Ouattara, aujourd'hui, a repositionné la Côte d'Ivoire et c'est déjà beaucoup quand on sait d'où nous venons. Chers frères et sœurs, soyons intelligents. Le combat sera rude, le combat sera long, mais nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le bon sens. Unissons-nous dans le travail et la discipline, chers frères et sœurs.